Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a parlé de l'épanouissement et un peu sa signification, sa définition, qu'est-ce que c'était exactement. Là aujourd'hui, on va s'intéresser justement aux personnes que je pouvais évoquer quand elles viennent me voir et qui ont un manque d'épanouissement. Alors certes, dans leur vie professionnelle, mais moi ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est le processus à enclencher quand tu ressens un manque d'épanouissement professionnel ou personnel, ou les deux. L'idée, c'est vraiment de te donner des étapes pour te permettre de favoriser, d'améliorer cet épanouissement, d'atteindre en fait cet épanouissement professionnel et personnel. Donc, reste bien avec moi, à tout de suite. Alors donc, dans un premier temps, je vais te donner le processus que tu peux engager à partir du moment où tu ressens effectivement un manque de bien-être, un manque d'épanouissement. Et pour le coup, ça certainement que ça joue sur ton moral, sur ton énergie, sur ta motivation. Donc je vais te donner un peu la marche à suivre. Et puis une fois que je t'aurai donné ça, je vais y aller un peu plus concrètement dans la vie professionnelle en reprenant ce processus, mais en te donnant des exemples et des situations précises pour que tu puisses bien comprendre la chronologie de ce processus. Alors, déjà, quand tu ressens ce manque d'épanouissement, c'est de comprendre pourquoi justement tu as un manque d'épanouissement dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, dans ta vie, je sais pas, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans ta vie avec au loisir, enfin, d'essayer d'identifier justement qu'est-ce qui freine ton épanouissement. C'est quoi? Alors, sache que déjà, il peut y avoir plusieurs choses et c'est bien d'aller dans le détail, de bien comprendre. Voilà, si par exemple, tu peux dire dans ton travail, c'est, je sais pas, les relations avec mes collègues qui me freinent dans mon épanouissement au travail. Ok, mais qu'est-ce qui gêne dans la relation avec tes collègues? Quelles sont les personnes? À quel moment tu ressens que la relation n'est pas saine? Enfin, vraiment de décortiquer une nouvelle fois eh bien ce frein que tu as identifié. Et il peut y en avoir plusieurs, hein, bien évidemment. Mais c'est bien de les comprendre, de les identifier, de les comprendre pour mieux les analyser et mieux les transformer après. Donc une fois que tu as identifié, que tu as compris d'où ça venait, etc., c'est d'essayer de voir ce que tu peux faire avec ça. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Est-ce que tu peux améliorer quelque chose? Est-ce que tu peux arrêter de faire quelque chose et puis remplacer par autre chose? Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps, mais l'idée c'est vraiment que tu puisses savoir qu'est-ce que tu peux engager comme action. Quelles sont les choses, les actions que tu peux engager pour améliorer ton épanouissement, donc par rapport aux différents freins que tu as identifiés. D'accord? Et puis ensuite, quand tu as repéré les actions à faire, c'est pas de tout faire tout en même temps, parce que là, clairement, tu vas te brûler les ailes, ça va te démoraliser, tu vas peut-être même procrastiner, rien faire du tout, et donc la situation va rester pareille, ton épanouissement sera au niveau qu'il était avant, donc c'est pas l'objectif non plus. C'est vraiment d'essayer d'y aller étape par étape, hein, de commencer par quelque chose qui te paraît le plus facile pour toi, le plus simple et qui peut enclencher les autres actions. Si je reviens sur la relation par exemple avec tes collègues, ça peut être soit de prendre un collègue en dehors du groupe de l'équipe et de commencer à échanger avec lui, d'exprimer justement ce qui ne va pas, voilà. Ou ça peut être autrement, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre au niveau relationnel? Déjà d'en parler c'est pas mal. Ça peut être aussi toi dans la façon dont tu abordes tes collègues ou la façon dont tu leur parles ou la façon quand tu es avec eux, l'attitude que tu peux avoir. Peut-être qu'aussi c'est un passage vis-à-vis de toi que tu peux commencer à changer. Voilà, enfin c'est des petites pistes comme ça, ok? Mais donc là je t'ai parlé professionnellement, mais évidemment que dans ta vie de tous les jours c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le même processus, on est d'accord. Donc là c'est vraiment d'y aller étape par étape. Et quand tu as commencé par exemple une action,
Et c'est de voir si ça fonctionne. C'est de se dire, ok, là j'ai fait ça, j'ai changé ça. Est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça a empiré ou ça n'a rien changé? Dans ces cas-là, là, tu peux pivoter, faire autre chose ou aller à l'action suivante. Enfin voilà, d'analyser aussi, de voir ce que tu as engagé, si ça fonctionne ou pas. Parce qu'autrement, tu peux là aussi prendre une mauvaise direction et ne pas favoriser ton épanouissement. Donc c'est bien aussi, à partir du moment où tu as engagé une action, de voir ce que ça a comme effet sur ta vie, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le processus. Donc ça fait une forme de boucle, hein, parce qu'à partir du moment où tu fais une action, tu en fais une autre, ou tu la changes. Donc il y a un effet, peut-être marche arrière des fois ou pas, mais tu avances, tu changes, voilà, c'est un peu la configuration. Donc là, tu vois, ça se déroule en 4 étapes, si j'ai bien compris. Donc si j'ai bien compté, plutôt compris. Si j'ai bien compté, donc la première étape, c'est vraiment de comprendre quels sont les freins à ton épanouissement. La deuxième étape, c'est d'identifier pourquoi il y a ces freins, qu'est-ce que tu peux faire à la place, de lister en fait vraiment tous tes freins et qu'est-ce que ça implique. La troisième étape, c'est d'engager une action. D'engager une action de changement ou d'amélioration qui te permette de favoriser ton épanouissement. Et la dernière, c'est une forme d'analyse de tes actions, voir si ça a augmenté ton épanouissement ou si ça ne l'a pas augmenté, qu'est-ce que je fais à la place. D'accord? Donc ça, c'est un peu le processus. Donc, dans ta vie professionnelle, j'ai un petit peu parlé de ça en te donnant des exemples au niveau relationnel, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, si tu ressens un manque d'épanouissement, c'est d'identifier qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui dans ton travail. Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le type de tâche, le type de poste? Est-ce que c'est l'entreprise, la culture de l'entreprise? Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Voilà un peu l'idée. Ça me vient pas, il n'y a pas d'autres idées qui me reviennent, mais tu vois un peu le principe. Donc c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui t'empêche de te sentir épanoui aujourd'hui dans ton travail. Une fois que tu as repéré ça, c'est de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer la situation. Est-ce que ça veut dire que tu dois en parler à ton manager, à ton directeur pour changer la situation? Est-ce que ça veut dire que si c'est la culture d'entreprise, est-ce que finalement c'est pas changer d'entreprise qui va m'aider? Le fait de changer d'environnement peut m'aider en fait à mieux me sentir et à mieux m'épanouir. Est-ce que c'est de trouver un autre job mieux payé, ou alors carrément de se dire non, en fait il y a tellement de choses qui ne vont pas, c'est de totalement changer, passer par la reconversion. Enfin voilà, il y a plusieurs options, ça dépend des cas de figure, mais tu vois un peu le principe. Ok? Et une fois que tu as fait tes différentes mises en action, tes idées de mise en action, du coup là après c'est d'y aller, quoi. C'est de commencer, comme je te le disais tout à l'heure, par on dit souvent le plus petit pas possible, vraiment par l'étape qui te semble le plus facile pour toi, pour en fait te mettre en marche. À partir du moment où tu as enclenché le premier pas, le suivant il est plus facile et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de commencer par quelque chose qui te paraît simple pour toi et sur lequel tu peux t'engager. Et une fois que tu as commencé ce processus-là, c'est un peu de faire des analyses, voir si ça a fonctionné, voir si c'est la bonne décision. Enfin voilà, donc c'est vraiment de t'engager dans des actions, mais aussi de les analyser et de voir ce que ça a payé dans ton épanouissement ou pas. D'accord? Et en fait, typiquement, ce que je viens de t'expliquer au niveau du processus, c'est ce que je propose en fait dans le diagnostic que je mets à disposition au niveau des femmes quand justement il y a ce manque d'épanouissement dans son travail et qu'elle recherche des réponses et des solutions pour changer sa situation. Donc si tu le souhaites, on peut en parler ensemble, soit en tête à tête pour que je t'explique le processus du diagnostic. Autrement, tu peux directement réserver ton créneau de diagnostic avec moi. C'est 2 heures ensemble. Vraiment ensemble, donc c'est assez intense, mais en même temps c'est ce qui peut t'aider à avancer et à favoriser ton épanouissement professionnel. Voilà pour ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et là cette fois-ci je vais te parler de 5 moyens
de favoriser ton épanouissement au travail. Donc j'espère que ça t'aidera également et j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me dire justement comment toi tu te sens au niveau épanouissement professionnel et ce que tu as mis en place pour faire évoluer les choses, ou si tu as besoin d'aide, hein, n'hésite surtout pas à venir vers moi. En attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà, allez, je te dis à très vite. Salut, salut!